Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Load Malt, un autobo de la classe Titan Masters. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Titan Masters, c'est la gamme la moins chère, la plus petite, vraiment petit. Et c'était un jouet que je l'avais vu les premières images, puis j'étais comme, ouais, tu sais, ça a l'air popé, une petite voiture cybertronienne. J'aime les véhicules cybertroniens, puis quand je l'ai vu, ben ça a fait, ben je vais l'acheter. Tout simplement parce que c'est une voiture cybertronienne. Parce que je trouve que j'ai pas mal trop d'autobos. Ben, pas trop d'autobos, mais j'ai beaucoup d'autobos. J'en ai pas beaucoup des modes cybertroniens, mais c'est sûr que la petite voiture est quand même bien plaisante. Avec bien entendu le petit visage ici. Bien entendu, on a la face de forteresse qui est c'est Dieu qui me juge. Et le landau, comme d'habitude, on a une photo de forteresse et il montre que la tête va avec un Deluxe Voyager et Leader. On va commencer avec l'instruction, bien entendu, avec un beau artwork. Il a l'air big. L'artwork est plus gros que le véhicule, un peu spécial. Mais bon, le contraire, on nous montre du petite voiture au mode tank. Et du mode tank au mode fusil. Bon, ça reste quand même le fun. Fait que le voici là de mode. Et c'est bien entendu, c'est un bon concept. Ok, c'est pas un transformeur du mode véhicule au mode robot. C'est un petit robot qui se met dans des petits véhicules, donc qui se transforme. Donc c'est comme Action Master. C'est un hommage indirect à Action Master, je trouve, vraiment. Mais juste Action Master, il me semble que les figurines étaient beaucoup plus grosses, c'est juste que moi je le vois de même. Fait que c'est quand même assez massif. On a un beau signe autobo ici avec le contour argenté, vraiment beau. Le rouge et le plastique gris, c'est juste ça la couleur. Okay? Il n'y a rien d'autre que ça. La petite figurine, par contre, du nom de Land Malt, mais ce personnage-là va à Sirène. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Sirène, c'est un Headmasters, bien entendu, de G1, qui est une auto de police avec deux flingues sur le capot, un peu à la James Bond. Fait que, tu sais, c'est un personnage que je ne crois pas qu'on va le voir. Peut-être qu'il va sortir en Deluxe à un moment donné. Puis, ça forme cette petite tête-là. Et sa tête est vraiment très, très belle. J'aime cette tête-là. Je l'aime vraiment beau. Il ressemble beaucoup. Bien entendu, il est assez massif. La transformation sont toutes pareilles. Mais sa tête est belle. Je veux dire, il est grise. Une belle visière rouge. Sur le côté, il y a du bleu. Donc, le reste, il est gris. C'est sûr que ça fit avec le petit véhicule. Fait que on a du bleu. Puis le rouge a l'air est un peu plus métallique, mais pas énormément, mais beaucoup plus que le rouge du jouet. Fait qu'on va le retransformer. Bien entendu, la petite tête, le petit personnage, il reste quand même le fun. Il est articulé comme bien entendu. Et on va le remettre dans son petit habitacle. Parce que oui, dans son habitacle, le seul moyen de le laisser coincer, c'est avec les pegs, si vous les voyez. Des pegs qui se mettent autour des trous, bien entendu. Donc, c'est ça qui le bloque, on va dire, en mode voiture. Et bien entendu, ici, il y a deux poignées qui empêchent, on va dire, de s'enfoncer dans le véhicule. Fait que tu sais, ça reste quand même assez bien. Puis, on va le remettre comme ça. Puis, on va le comparer, bien entendu, avec j'ai sorti une coupe de véhicules. Ça, c'est un Deluxe. Ça, c'est nouveau, on va dire, des scouts classe qui sont renommés Légende dans la gamme Titan Retoon. On va le mettre. Ça, c'est un vrai Légende classe qui est Willy. C'est le même personnage. Et je me souviens plus du nom Minimus, Mini-Ambus. Je m'en calisse. Sérieux, je m'en calisse. Fait que le voici à côté. Fait que voici l'augmentation on va dire, du plus gros au plus petit. Je trouve que vraiment ça rejoint la taille des légendes. Là. Des vraies légendes. Il est très petit pour Amnubibus, on va l'appeler de même, mais sérieusement, il reste quand même assez bien. Puis juste à côté d'un Deluxe, on voit que c'est pas la même taille. Et nous sommes rendus dans la petite transformation du mode véhicule, voiture à tank. Fait que qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout simplement bien simple. On lève 90 degrés ces panneaux-là pour former, on va dire, des genres de chenilles, side chenilles. On lève le canon et c'est pas écrit ça dans la notice, mais on peut le mettre dans le mode assis
il faut juste un peu gosser avec, là. Il faut le lever un peu, bon, comme ça. Vous voyez un peu, comme ça. Il s'installe là, mais il faut juste un peu gosser, puis on peut le mettre en mode siège. Il me semble qu'il tient pas pantoute. C'est ça qui est ça. Voyons, comme ça. Parfait. Fait que, on va le comparer, bien entendu, avec deux autres petits tanks. Un tank de classe légende. Warpath, mode cybertronien, avec bien l'imagination. Et Rowan, qui est un petit tank de classe scout légende. Là. Fait que ça reste quand même, ça fait quand même ensemble. Les trois, je les trouve quand même très bien. Il existe aussi, bien entendu, comme je connais le mode officiel, juste avant de passer le mode officiel, il existe, moi je dis l'inverse. Ok, vous voyez ici le petit trou, c'est pour mettre la tête, ok, en mode véhicule. Et je vais vous montrer avant le mode officiel. Et le mode officiel, c'est qu'il peut venir former, on va dire, des canons de plus ici pour les canons principaux. Hein, on va dire des mitraillettes, même d'imagination. Ça appartient au mode officiel. J'haïs pas, je trouve ça bien, mais je préfère le mode que je viens de vous montrer. Mais il y a aussi un autre mode que moi j'ai créé, c'est venir fermer le tank. Fait qu'en gros, on met comme ça. On descend ça, puis on vient le laisser de même. C'est sûr que le corps, il est mis à l'horizontale, il n'y a pas les canons, mais ça vient fermer un peu le tank. Puis ici, les bras sont... on peut, avec bien l'imagination, on peut rajouter des... juste monter les bras pour faire des canons aériens qui, tu sais, dans... Bon, avec bien l'imagination, comme je dis, mais ça reste quand même... Moi, j'aime bien. Puis bien entendu, le mode flingue... Le mode flingue, c'est ça. Fait qu'on descend la poignée 5 mm et ça devient ça, le flingue. Et le voici sur Blur. J'avais soit Hardhead ou Sentinel, j'ai décidé de plus Blur, vu que je vous l'ai comparé tout à l'heure. C'est sûr que la tête ne fit pas avec le corps de Blur tant que ça. Mais, tu sais, sérieusement, si Sirène sort en Headmasters avec des guns en avant, moi je vais l'acheter. Même si je vais l'avoir en dos, je vais peut-être revendre la tête. Puis justement, le mode flingue, bof, je préfère rabaisser comme ça les panneaux pour faire le mode flingue. Je préfère ça de même. Et justement, j'ai pas trop parlé du mode tank. Ah, voyons, bon. Le mode tank, il y a des détails ici, c'est le côté. Bien entendu, c'est sculpté. Oups. C'est sculpté. On a comme ici des genres de moteurs, je sais pas trop, des lance-grenades ou à bien l'imagination. Dites-le moi dans les commentaires à quoi ça ressemble pour vous, ok? Ça ressemble à quoi? Puis, bien entendu, des missiles en avant, ça j'haïs pas, je trouve ça bien. Puis, côté détail, on a ça ici qui est fucking pas peinturé, dirait une porte. Je sais pas c'est quoi. Puis, je disais que c'est un triple couleur, bien entendu, le noir ici qui apparaît plus en mode véhicule, assez bien. Sans oublier le petit hors-série ici, comme le petit chiffre du montage, pas du montage, mais le petit chiffre de série, on va dire. Fait que, à peu près ça. Écoutez, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Ça vaut-tu vraiment la peine de l'acheter? Sérieusement, je vous dis tout de suite, pitchez-vous dans les Scout Class, qui est comme Willy puis Rowan. Pitchez-vous dans les Deluxe, les Voyageurs, des Leaders, même si j'en ai aucun, ça, je sais que je peux pas juger tant que ça. Forteresse avant lui. Lui, c'est fait pour les enfants. Ça vient, on va dire, garnir la gamme des Titans Rotund. Je sais que je connais personne qui les a achetés à part moi puis quelques-uns. Puis honnêtement, dans la vague 1, il y a Crash Bash, il y a Terrible, Terrible, c'est le nom bâtard. Loudmouth, puis comme l'autre, je me souviens plus de son nom, fuck. On sait quoi déjà? Bon, en tout cas, est-ce que je vais en acheter d'autres? Peut-être un ou deux, maximum, mais je les achèterai pas toutes. Fait qu'écoutez, merci d'avoir écouté cette revue-là. Fait qu'écoutez, abonnez-vous, likez, commentez. Puis sur ça, je vous laisse et à la prochaine.